Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzin. Aujourd'hui nous allons vous présenter cette Mazda MX-5 ND. Donc voilà, et pour vous présenter la voiture, donc je suis avec Gilles. Bonjour. Donc, qui est un abonné de la chaîne et donc il vient nous présenter aujourd'hui sa Mazda MX-5 ND. Donc une très belle configuration. Merci. On va vous montrer ça tout de suite. Franchement j'adore. Moi j'ai eu le coup de cœur sur cette version là, on en a vu pas mal. À la base on regardait les versions qui étaient gris foncé avec les sièges marron, en rappel à ce que j'avais avant, puisque j'avais une Phoenix en NB avant qui avait cette config là. Puis on est tombé sur cette 100e anniversaire, blanc nacré, le White Pearl Mica Snow White, ou je sais plus comment ils appellent ça, et avec les sièges qu'ils appellent Burgundy. Ils ont mis ce nom parce que c'est rappelé la couleur des vins de Bordeaux, des vins de Bourgogne très précisément. Donc ils ont fait une belle association comme ça avec plein de petits détails. Je te montrerai si tu veux au fur et à mesure. Oui, on va la regarder en détail, on va l'éplucher. Alors du coup, pourquoi avoir choisi ce modèle-là Alors ce modèle-là, parce qu'il avait vraiment une configuration spéciale. Donc je vais te montrer déjà, il y a pas mal de petits détails. On commence à l'extérieur, il y a déjà ça. Là, ce petit logo là, tu vois, 100e anniversaire, 1920-2020. C'est vraiment pour les 100 ans de la marque Mazda. Alors l'ancien proprio avait peint les étriers de fin en rouge. C'est pas si mal, j'aurais choisi peut-être plus un bordeaux pour aller vraiment bien dedans, mais ça va bien. Plus il avait été sympa, il avait mis des petits logos de roue, c'est plutôt cool. Toujours à l'extérieur, la spécificité, ça va être ça, le 100e année, ils en ont mis un peu partout. Donc voilà, donc il y a cette belle peinture qui est vraiment blanc nacré, qui est très profonde, très pailletée. Dès qu'on est à la lumière, dès que ça accroche un peu la lumière, là tu vois, il y a un peu de soleil dessus, c'est un peu doré. J'ai une autre bagnole qui est blanc nacré chez moi, je la trouve quasiment grise finalement à côté, tellement celui-ci ressort vraiment bien. Et puis donc, ce qui fait la différence, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, c'est la capote Bordeaux. Il y a très peu de capotes de couleurs différentes dans les MX-5 en ND. Ils commencent à en faire sur les derniers modèles, la 2023, avec des capotes un peu marron. Elles sont très foncées, on voit quasiment pas la différence. Et puis là, à l'intérieur, les sièges en burgundy. Donc. Et avec le petit embossage là sur l'appui-tête aussi qui est très joli, ça fait très haut de gamme, avec les petites enceintes Bose là, bon ça c'est classique. T'as les enceintes intégrées là. T'as les enceintes intégrées, T'as un petit, tu vois, un petit Bose là. En fait, c'est basé sur la version haut de gamme de la MX-5, donc c'est vraiment tout équipé. Et ils ont rajouté des choses. Hop, si je l'ouvre, ça va mieux. Et c'est pareil, après, c'est la seule qui a des tapis de moquette couleur des sièges. Normalement, c'est noir, avec pareil le petit 100e anniversaire sur le tapis. D'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment les petits détails. Par contre, c'est marrant, ils l'ont pas mis sur les. Non, ils l'ont pas mis sur les seuils de porte. Non, ils se sont dit peut-être que ça faisait un peu ça fait un peu trop d'un moment. Ça fait un peu beaucoup. Le seul truc qui aurait pu être sympa, c'est qu'il y a des versions, tu vois. Ici, les contreportes qui sont noires avec des surpiqûres argent. Le tableau de bord, toute cette partie-là du tableau de bord ici et là également, toute cette partie-là, il y en a qui sont couleur cuir. Sur les marrons, par exemple, tu as le cuir marron sur le haut des contreportes et sur l'avantage, ça aurait fait sympa. Mais peut-être qu'avec les moquettes qui sont déjà Bordeaux, ça aurait peut-être fait un peu étouffant. Et le dernier détail qu'ils ont fait, c'est vraiment un petit rappel très discret. C'est, tu vois, tu as les cercles qui sont en alu, et là, à l'intérieur, tu as le blanc nacré de la couleur. Et en fait, toutes les 100e anniversaires sont de cette config-là sont de cette config-là. Il n'y a que des 1,5 litre. Et toute blanche avec la capote. Toute blanche avec la capote. Et donc la capote manuelle. Et voilà, et la capote manuelle. Ça tombe pas en panne, c'est bien. Et ça, surtout, c'est extrêmement rapide. Et puis une fois que c'est capoté, et là, ça donne un petit style. C'est du verre. C'est du verre, du verre, C'est du verre, contrairement aux premières générations NA et comme sur ta Z3. Il y avait. Donc non, et puis ça lui donne, voilà, c'est-à-dire que magnifique. Même fermée, je trouve qu'elle a encore, un petit peu de gueule. On va tourner un peu autour pour voir, mais c'est vrai que on a double sortie d'échappement. Ouais, alors ça c'est le seul truc que je regrette un peu, c'est le son de l'échappement. Je t'en reparlerai un peu tout à l'heure, mais ça manque un peu de charme. C'est vraiment une proprio a très mis belle l'antenne voiture. courte aussi. Ah oui, parce que sinon pas d'origine, ça fait voiture radio Camembert là qui. C'est vraiment une très belle voiture.
La config là, la config est vraiment sympa. Et puis l'avant de cette END, là, quand on se pose vraiment quasiment à hauteur, avec la gueule qui est grande ouverte, les petits phares bien pincés, les petits anti-brouillards là c'est vraiment. En fait, ils ont réussi à garder un côté un peu jovial, mais tout en rajoutant de l'agressivité dans la voiture. Ça fait un peu moins jouet que les anciennes. Alors, on aime ou on n'aime pas que ça fasse moins jouet, mais ils ont gardé le côté très sympa, mais tu as une voiture qui est quand même super aboutie là. Au quotidien, tu es dans une voiture moderne, avec ses défauts et ses inconvénients, mais tu es dans une voiture moderne que tu peux rouler. Alors les anciennes, moi j'avais une NB aussi avant, mais tu pouvais la rouler au quotidien sans aucun souci. Mais là c'est vrai que tu fais de l'autoroute, tu fais de la route, tu fais beaucoup de distance. J'ai fait de l'autoroute à 130 décapoté. Ça passe. Ça passe pas mal, hein. Ça bourdonne un petit peu au bout d'un moment, mais t'as peu de remous finalement. T'as peu de... C'est bien, ça on verra tout à l'heure en roulant. Ils ont été intelligents chez Mazda ce coup-ci parce qu'ils ont eu souvent des problèmes de rouille. Alors sur le châssis à l'avant, sur les NB, ça a été le pire. Et puis souvent les bas de caisse ici. Et là tu vois en fait tu as une grosse pièce ici. Et cette grosse pièce, c'est du plastique. C'est du plastique, Donc en fait ça se démonte complètement. Là tu vois quand tu appuies un petit peu ici, c'est assez simple à démonter a priori de ce que j'ai vu aussi. Et le châssis est à l'intérieur, ce qui fait qu'il est protégé de tous les gravillons, de tous les éclats qui pourraient venir casser la peinture et venir faire rouiller. Alors on verra ce que ça donnera dans le temps, mais au moins ils ont réfléchi un petit peu ce que ils se sont dit bon, une génération de la rouille, deux générations encore plus de rouille. La troisième, la NC, c'était pas parfait non plus. La quatrième, on va peut-être essayer de de faire attention. Puis voilà, et puis c'est l'avantage de la MX5, c'est vraiment la rapidité avec laquelle tu peux capoter et décapoter sans avoir besoin de sortir de la voiture. C'est surtout ça qui est sympa, c'est que t'es dedans, tu fais c'est ça, tu pousses, tu refermes, c'est encore plus rapide que l'ancienne. Que l'ancienne, t'avais un point d'attache ici, un point d'attache là, tu fermais, c'était un peu galère, et puis pour aller refermer la capote derrière, c'était compliqué. Et là, ils ont mis un truc super sympa pour la reprendre, c'est que t'as un petit bouton ici, tac, ça fait pop. Top. Et puis là, clac. Et là, t'as juste à faire ça. C'est d'une rapidité et d'une simplicité. C'est mieux qu'électrique en fait, ça sert à rien du tout que ça soit électrique. Ah bah, sur une voiture comme ça, mettre de l'électrique, franchement, ça aurait été intérêt. Ça aurait été dommage, surtout que la philosophie de la MX5 finalement, c'est quoi? C'est une voiture légère. Donc pour garder de la légèreté, du poids pour rien en fait. Bah, là, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que tu es sous la tonne sur le 1,5 litre comme ça. Tu es à 985 ou 986 kg si je dis pas de conneries, pour 132 chevaux. Ça commence à faire un joli rapport poids-puissance. Et c'est ça qui est très sympa finalement. Donc là, c'est vraiment la version 1,5 litre. Donc la version 1,5 litre, c'est dans les MX5, c'est ce que je dirais, c'est la version plutôt faite pour la balade, c'est pas la version sportive. D'accord. Il y a vraiment deux esprits différents. Parce que alors il y a. T'as le petit 1,5 litre là comme ça, qui est quand même pas mal. Pas mal. Hein. C'est une version donc Skyactiv G. Ils ont un système de récupération d'énergie au freinage quand même qu'ils appellent le e-loop. T'as une petite batterie et un super condensateur en fait. Ça récupère l'énergie kinétique au freinage et ça te permet d'avoir du jus après quand tu es à l'arrêt ou les choses comme ça avec le start and stop. Donc ça évite de tirer sur la batterie principale, c'est plutôt pas mal foutu. Et puis ça surtout, ça évite de tirer sur le moteur quand il y a besoin de jus. Donc même si ça amène pas de puissance, c'est pas une hybride non plus, mais ça évite de bouffer de la puissance en sortie de moteur. Donc tu as ce petit 1,5 litre qui est vraiment sympa et c'était vraiment un choix de ma part quand j'ai pris celle-ci. Ça tombait bien qu'elle existe qu'en 1,5 litre finalement. C'est que tu as vraiment deux caractères différents. Tu as la bagnole de balade qui est assez souple sur les suspensions, même si c'est beaucoup plus maintenu que les anciennes, les NB, les choses comme ça qui étaient assez molles, on va dire ce qui est. C'est que ça garde de la sensation. C'est-à-dire que si tu veux faire de la piste, si tu veux quelque chose d'efficace et rouler vraiment à fond, c'est pas forcément la bonne version. Par contre, si tu veux te faire plaisir, si tu veux prendre de la sensation à basse vitesse, je trouve que c'est plus sympa. T'as pas beaucoup de couple,
Ouais. Le 2 litres qui a été d'abord en 160 et après en 184 chevaux est plus coupleux et plus sympa. Mais celui-ci, ce qui était sympa, surtout à la sortie quand il y a eu les toutes premières ND avec le 1,5 litre et le 2 litres, c'est que le 2 litres 160 chevaux, c'était le gros bloc avec un peu de couple, mais il montait pas beaucoup dans les tours. Il montait à 6000, 6005 et puis il s'essoufflait assez vite. Celle-ci, la zone rouge, quand on regarde, je crois qu'elle est à 7005 et elle continue à monter. C'est pas un rupteur ils ont mis directement une coupure d'injection. Ah bon. Et ça doit couper à 7007, 7008 quand même. Et t'as l'impression qu'elle veut continuer à y aller, quoi. C'est ça qui est incroyable. Bon, à mon avis, c'est fait pour éviter d'aller taper dans les zones où ça abîme. Mais t'as un petit châssis qui est joueur, qui est beaucoup plus joueur que la NB d'ailleurs. Elle a l'arrière qui... D'accord. Alors, je dirais pas qui balade, parce que ce serait pas bon, mais qui se met dans le... Vraiment, t'as l'impression qu'elle se place. Comme sur circuit, finalement. T'as l'arrière qui se place, t'as l'ESP qui est légèrement permissif, ce qui fait que même quand t'es en ESP, la voiture a tendance un petit peu à très légèrement bouger de l'arrière pour aller s'inscrire dans la courbe, ce qui fait que t'as pas vraiment besoin de déconnecter l'ASP et prendre des risques ou des choses comme ça. De toute manière, tu roules pas vite avec ça. Tu roules entre 50 et 90 et t'as l'impression d'aller à toute berzingue. Oui, c'est ça. Donc c'est le côté sympa, mais tu regarderas quand tu es assis, en fait, ce qui est génial, c'est que tu es vraiment quasiment posé sur l'essieu arrière. C'est-à-dire que quand tu es assis, tu ouvres la porte, tu sors le bras, tu touches la roue à l'arrière, tu sors le bras, tu touches le sol. Donc tu es vraiment le cul posé par terre. Je connaissais ça dans la Z3, c'était dans le Z3, pareil. C'est pareil. Donc on a la vue sur le gros long capot. Et tout, je crois qu'il était plus long encore sur le... Oui, c'est peut-être plus impressionnant. Le Z3 il était vraiment complètement tassé vers l'arrière. C'est une sensation qui est... plutôt sympa. Ah oui, moi j'aime bien. Typique des roadsters anglais. À chaque fois on parle de roadster anglais, mais finalement la Z3 elle est allemande et celle-là elle est japonaise. Ça reprend l'esprit. C'est les créateurs du petit roadster finalement. Donc, puis là ça reprend vraiment ça, quoi. Et puis aujourd'hui sur le marché, en petit roadster plaisir, pas hors de prix. Il n'y en a plus beaucoup. T'as ça ou ça. Qu'est-ce que t'as après? Tu vas avoir le TT qui va pas être renouvelé et encore qui est beaucoup plus cher, et puis c'est de la traction. Là c'est ça qui est sympa, c'est que tu as une petite propulsion quand même en école de pilotage, c'est sympa. Tu vas avoir effectivement la Z4, mais maintenant qui est devenue un gros coupé bourgeois, coupé cabriolet. Et après tu as le Boxster. Le Boxster qui est très sympa. Jamais testé encore. Mais qui n'est pas dans les mêmes prix. Là, c'est vrai que c'est ça qui est sympa aussi, c'est que tu as une bagnole qui est pas chère à entretenir, qui est ultra fiable. C'est tout le côté de la MX-5. Alors maintenant, on va regarder un peu plus en détail l'équipement, etc. Bon, le coffre déjà. Le coffre, la question qui fâche. Un peu plus petit que sur la NB, et surtout un peu moins bien foutu au niveau de la trappe d'accès. Alors, l'avantage qu'il y a par rapport à la NB, c'est que tu as un bouton vraiment ici. Oui, il est bien caché. Il est bien caché. Ils ont voulu garder un arrière épuré. C'est d'ailleurs le seul truc, c'est la caméra à partir de 2020 qui a un petit peu coupé ce côté très lisse, mais qui est vachement pratique au quotidien quand même. Et voilà, tu as un accès qui est un peu torturé. C'est vrai, mais au final, en fait, tu as un bac. Attends, je vais t'enlever ça. Tu as vraiment un bac avec un creux, ce qui fait que tu peux mettre des choses plus profonde. C'est profond, Donc c'est assez sympa. Il y a de la place, ça fait 132 litres de mémoire. C'est pas dingue, mais c'est une voiture pour partir en week-end. Voilà. Oui, c'est le dernier détail qui date de l'intérieur, c'est que ils ont poussé à mettre jusque sur la clé. Non mais c'est cool ça. Non, ils ont poussé la personnalisation vraiment jusqu'au bout. Je vois ça. C'est ça. Et alors là, tu vois, je vais passer de l'autre côté parce que c'est plus simple. Il n'y a plus de boîte à gants, en fait. Ici, tu n'as plus de boîte à gants. C'est terminé. Tu as des petites poires de gobelet que tu peux mettre on peut les déplacer. Voilà. Alors, c'est... comment dire, il n'y a déjà pas beaucoup de place parce que tu as une grosse bosse ici. Qui doit être, je sais pas si c'est le carénage de boîte de vitesse ou je sais pas ce que c'est qu'ils ont foutu ici. Mais donc du coup tu n'as plus de boîte à gants ici. Ils l'ont foutu ici. Et alors là, j'avais à peu près la même dans l'ancien proprio m'a laissé ça. Tu sentais que c'était un amoureux aussi. Et par contre là, c'est vrai que tu as une boîte à gants qui est vachement profonde. Regarde, je rentre un demi-bras quasiment. Et donc tu as quand même pas mal d'espace de stockage. En plus, il est tu peux mettre un coup de clé. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que si tu
hop là, avance le siège comme ça. Ouais, il y en a un caché là. T'en as un autre qui est caché là. Et t'en as un ici qui est quand même profond aussi assez aussi. profond. Alors ils sont allés jusqu'au bout, hein. Les sièges Burgundy, tu peux mettre la taille d'une bouteille de vin. C'est le vendeur de chez Mazda qui m'a l'argument de vente fatal, tu sais. Et t'en as un ici. Alors moi je mettrais une bouteille de Dr Pepper parce que je vois pas de vin. Mais bon, ça va pas avec le... Quoique. Oh, quoique. Et t'as exactement le même. De l'autre côté. Juste là. Voilà. Ouais. Donc ça, mine de rien, ça fait des petits espaces de stockage en plus qui sont... C'est plus grand qu'une boîte à gants. Ouais, au final c'est plus grand qu'une boîte à gants. C'est-à-dire que l'espace complet qu'il y a là-dedans est plus grand que dans la boîte à gants qui était mieux placée de la MX5 NB que j'avais avant. Donc voilà, et puis il y a des petits détails aussi, c'est ce que je te disais. J'ai cherché pendant un petit moment où était le code VIN du véhicule que tu vois souvent sur le pare-brise ou des choses comme ça, ou dans la baie moteur souvent. Ouais. Et là en fait, ils ont fait ça, mais alors, ça c'est les Japonais. C'est hop, tu défais ça, hop. Et là tu vois, t'as le truc VIN avec le châssis qui est là. Alors après à l'intérieur, ce que je te disais, c'est que c'est vraiment une voiture moderne. Ouais. Ça, c'est la partie au quotidien qui est vraiment sympa. C'est que tu as le plaisir d'un roadster, tu as le plaisir d'une petite voiture légère et plutôt bien foutue. Et à côté de ça, tu as une voiture moderne. Donc déjà, tu as le CarPlay avec le petit écran. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais au quotidien, CarPlay, c'est quand même... CarPlay Android Auto, c'est super pratique. Surtout que le système d'infodivertissement, à la base, il n'est pas super bien foutu. Ouais. Je vais te faire le petit démarrage comme ça. Hop. Un tout petit truc dans le son quand même, mais c'est vrai que c'est léger. C'est très léger, en plus, c'est pas le démarrage à froid. Donc, en démarrage à froid, elle a un son qui est pas trop mal. 30 premières secondes, allez. Vraiment les 30 premières secondes. Et là, si tu veux, tu as vraiment un système qui est à l'ancienne. C'est vraiment, tu as la molette à la INAV de chez BMW. Alors, c'est pas trop mal parce que le système, il est tactile à l'arrêt. Mais dès que tu roules, passer les 5 ou 10 km/h, c'est uniquement à la molette. Donc tu peux pas le faire en tactile, donc le passager il peut même pas. Il le fait à la molette. Non, c'est terminé. Ici, tu as un petit écran qui est vraiment sur l'autre en fait, c'est un écran rectangulaire dans le cerclage rond. Là, c'est vraiment un écran qui est complètement rond et où tu as toutes les infos. Et donc là, tu vois, tu as les infos, tu as la température d'eau. Alors, tu n'as pas la température d'huile, c'est dommage. Et quand tu pousses un petit peu, tu as une température d'eau un petit peu plus précise qui commence à 100 degrés. Donc vraiment, tu sens qu'elle a été faite pour voir. Tu as un petit avertisseur quand tu es en dessous de 50, tu as un petit avertisseur bleu ici pour te dire qu'il faut y aller mollo, ce qui est plutôt bien. Et puis après, tu vois, tu as plusieurs infos comme ça sur les consommations. Alors tu vois, je suis à 7 litres au 100 de moyenne sur 2167 km, je suis à 7 litres de moyenne. Et je me suis bien amusé avec, donc ça consomme pas trop. Tu vois l'entretien, enfin tu as vraiment une voiture moderne avec l'autonomie. Tu as les caméras de détecteur de panneaux qui sont dedans, tu as le petit rétro électrochrome. Dedans, là tu as les détecteurs d'angle mort aussi. Tu as le limiteur régulateur de vitesse. Alors c'est pas un régulateur adaptatif, mais franchement sur une voiture comme ça c'est parfait. Tu as le détecteur de voie là ici, tu as le e-stop qui permet le stop and start qui permet de désactiver. Ça c'est bien de pouvoir le désactiver et d'avoir un bouton et de pas avoir à aller chercher dans les menus. Tu as le détecteur de ligne et puis tu as le SP que tu peux désactiver complètement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je l'ai pas encore désactivé complètement. J'avoue que sur le sec ça tient bien, l'arrière est un peu plus baladeur, ça se place bien. Par contre, dès que c'est mouillé, l'arrière, il a qu'une envie. Si tu mets un petit peu d'angle au volant, il veut aller rejoindre. Bon, après, à l'intérieur, ils ont gardé des vrais boutons de clim. Ça, c'est bien. Ça, c'est pratique. C'est clair. Faut arrêter avec le tout tactile. Je peux plus ça. Ils t'ont mis là, tu vois, sur les rebords là, des espèces de faux carbone. Oui, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Bon, c'est... ça donne l'effet. Ça va. C'est pas trop mal. Après, c'est bien construit, mais c'est pas non plus des matériaux. C'est du plastique dur partout.
Par contre, il fait pas de chip, il craque pas. Ouais, j'ai eu une Clio 4 RS à une époque. T'es avec une Mégane, tu sais ce que Ouais, c'est chez Renault, les rossignols. Quoique sur la Mégane, ça grinçait pas trop. La Mégane 3, elle était bien construite. La Clio 4, c'était autre chose. Hein, ça... Ouais, j'en ai essayé une, c'était quand avant-hier. Ah, j'ai vu la photo, du coup, j'ai reconnu tout de suite. L'échappement faisait tellement de bruit qu'en fait, même si ça. Oui, ça couvre le reste. Dans les petits détails aussi un peu marrants, t'as le filet coupe-vent, enfin qui est plus un filet maintenant, qui est un bout de plastique. Et voilà. Ouais, t'as ça, et t'as une version longue en plastique qu'ils ont mis sur les RF, qui est la version un peu coupée cabriolet, et qui peut venir se mettre à la place. D'accord. C'est pas mal. Par contre, dernier détail à l'intérieur quand même. Faut pas être trop grand, je sais pas combien tu mesures. 1m77. Ouais, je sais pas comment tu te sens, mais je sais que j'ai un ami qui fait 1m84 qui s'est assis, il avait un genou là, un genou là. C'était, voilà. T'as pas beaucoup d'espace de recul, contrairement à l'ancienne. Voilà. Là, une fois que t'es à l'arrière, tu peux pas incliner le siège, ou si tu veux incliner le siège, faut un peu avancer. L'avantage, c'est que contrairement aux anciennes, tu as le volant qui est réglable hauteur, profondeur, donc ça c'est pratique. Coup, donc voilà, après à l'intérieur, je sais pas ce que je peux te montrer d'autre. Si tu as encore un petit rangement ici, c'est pas bien gros, mais. Après, boîte 6. Boîte 6. Le petit pommeau de vitesse qui est sympa. Ah bah il est super, et puis surtout, je vais couper le moteur, histoire. Et surtout, boîte 6, c'est vachement agréable quand tu fais des grands trajets. Après, la boîte, c'est comme sur toutes les MX5. Tu as une boîte courte, ferme. T'as vraiment un tout petit débattement, ça verrouille bien. Ils sont balèzes pour ça. Ils font des boîtes, c'est les derniers à faire des boîtes de vitesse méca encore qui sont géniales. Et puis c'est assez simple finalement de faire des boîtes aussi sur des puissances un peu basses comme celle-ci, parce que à la base chez Ferrari et tout ça, ils sont passés à la boîte auto parce qu'ils n'arrivaient plus à faire des boîtes méca. Enfin, les boîtes méca supportaient, mais ça supportait pas le moindre faux pas de manipulation. Et casser une boîte dans une Ferrari, ça fait un petit peu. Voilà. T'as le compteur qui est gradué jusqu'à 7000 en zone semi-rouge. Et puis je te dis, elle va vraiment jusqu'au bout. C'est ça qui est extrêmement agréable, c'est que contrairement à beaucoup de voitures où tu as une zone rouge, tu vas, il n'y a plus rien dans le moteur. Tu sens que le moteur continue à avancer, mais tu sens que ça rame, c'est limite, c'est pas que tu ralentis, mais c'est que l'accélération se limite. Là, ça continue à pousser jusqu'au bout, vraiment. Donc c'est plutôt sympa. Bon, ça, on va voir ça à la conduite. Ouais, ça marche. Bon, alors voilà, on va partir faire un tour. Alors, par contre, là, circuler à fond je pense que circuler quasiment à fond, t'as la manette en dessous à ouais. Ah non. Voilà. Et si tu redresses un peu le siège. J'aime bien j'aime bien être bas. Plus, mais... ah oui. Donc main libre. Ouais. Comme dans la Mégane. Donc ouais, tu vois, ce que je te disais, c'est que là-haut, t'as une double épaisseur. Ici, c'est la toile directe, et ici, là, juste là, c'est renforcé, alors que là, c'est la toile classique. Et ça, tu disais, c'est spécifique à la centième ? Non, c'est spécifique aux versions haut de gamme. Ah ouais. C'est spécifique aux versions, t'as les basiques qui sont les élégances, ensuite t'as les dynamiques, et là t'as les sélections. Et là c'est une sélection un peu plus équipement. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'équipement en plus, c'est surtout des petits détails esthétiques que je t'ai montré. Ok. Alors, la marche arrière. La marche arrière, il faut appuyer. Voilà. Ok. Pas mal. La petite caméra de recul, du coup, toujours pratique. T'as la caméra et les bips, alors les bips seulement à l'arrière. Vu la taille du capot à l'avant, ça aurait pas été de trop. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est sympa la vue qu'on a sur le capot. Là, le capot avec les passages de roue. Ouais, c'est ça, t'as vraiment ces petites ailes bombées là comme ça. Alors fais attention, hein, comme je te disais, quand c'est mouillé, l'arrière est joueur. Bon là c'est vraiment, c'est à peine même pas gramouillé, mais alors c'est pareil, tu vois, c'est des petits détails. Les vitres sont à impulsion pour la descente. Par contre, pour la remontée, il faut rester appuyé dessus. Tu comprends pas toujours ce qui se passe dans la tête des ingénieurs japonais. Doit y avoir bien y avoir une. J'ai déjà vu ça. Alors je sais plus sur lesquels. Je crois que sur la Ferrari, c'est pareil. Ouais. J'ai déjà vu ce genre de choses. Elle est chaude ou pas du coup ? Elle est chaude, ouais. Elle est chaude là. Il n'y a pas de problème.
direction a l'air bien précise. La direction est précise, après c'est une direction électrique. Moi je t'avoue que j'ai du mal avec les directions électriques, je préfère vraiment, ouais, tu manques un peu de toucher de route. Droit, et là tu vas tout droit, tu peux te faire une petite accélération normalement sympathique. Et tu peux monter jusqu'à 7000, 7005 hein, sans souci. C'est vrai que la boîte elle est impressionnante. Ouais. Et alors fais gaffe là parce que t'as un petit... Voilà. C'est d'une précision la boîte. La boîte est chirurgicale, c'est un bonheur. Et tu vois, je sais pas si t'es monté, t'as dû monter à peine à 7000 je pense au son. Ouais, j'étais pas loin de 7000. Ouais, et elle monte, elle prend tranquillement les 7005 et même 7008, la coupure d'injection intervient à 7008. Ça te donne une idée. Après, on peut aller faire un petit bout à 110 si tu veux, comme ça tu pourras vraiment. Ouais, ou après, tu sais, une petite route où il y a une départementale avec quelques virages sans. T'inquiète, elle veut pas. Non, je te fais confiance. Vu ce que tu es habitué à conduire, j'ai pas trop d'inquiétude. Alors, par contre, en 3 tout de suite. Ouais, c'est ce que je voulais. Ouais. Le freinage est pas mal aussi. Le freinage est mordant au début, c'est assez sécurisant. Ouais. Ah, mais cette boîte, moi j'adore. Hein, ah, bah la boîte, c'est vraiment. Boîtes au monde, hein, ouais. Et ce qui est assez agréable aussi, finalement, c'est que si tu le sens un petit peu là, la suspension est quand même assez bien maintenue, mais ça reste. On sent la route. Tu sens la route, mais c'est pas inconfortable. Ouais. Ouais, puis bon, les sièges sont un peu mous quand même. Donc... Ouais, les sièges en cuir sont agréables pour ça. Donc là, du coup... Ouais. Je pense qu'au prochain feu rouge, on va même pouvoir décapoter. Parce que là, j'ai l'impression qu'il pleut plus. Hop, on peut le faire. Alors, on tire, hein, on fait alors. Ouais, bah voilà. Hop. Ah, ça ouvre automatiquement. Ah oui, ça ouvre automatiquement les vitres. Alors, hop, tac, tu vois, clac. C'est vraiment rapide et là, d'un coup, c'est le gros avantage. Ouais, il faut remonter un peu les vitres si tu veux. C'est le gros avantage, c'est que d'un coup, bah, tu gagnes en luminosité, t'es bien. T'es un peu moins à l'air que dans les anciennes. Tu sens à l'arrière que c'est bien rempli, tu vois derrière là, c'est le filet anti-remous, il est plus petit, il monte aussi haut que l'ancienne, mais il est plus petit parce que le haut de la voiture, tu vois, elle a les fesses un petit peu rebondies sur le design. Si on regarde un petit peu, ça leur a permis de caser la capote. Si on regarde d'un point de vue design, c'est souvent un artifice qu'ils font pour réussir à caser la capote et conserver un tout petit peu de coffre. Et ce qui est très surprenant, je sais pas si c'était pareil sur ton Z3, je l'ai pas testé sur la NB, c'est que même quand il pleut, tant que tu roules, tu as un espèce de bulle d'air un petit peu au-dessus. Bon, ça pense à peu près tous les cabriolets. Ouais. C'est bon. Par contre, si tu t'arrêtes, c'est fini. Oui. c'est terminé. Bon. On a un petit son quand même. Elle a un petit son un peu rauque. Quand t'es vraiment dans les tours, c'est correct, mais il en manque un tout petit peu. Il manque pas grand chose. Oui. Et si, il y a un petit détail qui est sympa aussi. Mais tu vois, je te le montre là sur la vidéo. T'as la couleur extérieure qui rentre à l'intérieur. En fait, ces petits panneaux de porte en haut, là, c'est exactement la même couleur que la couleur extérieure. C'est sympa. On n'est pas non plus collé au siège. Mais... Non, mais c'est pas l'état d'esprit de la voiture. Ouais, l'état de l'esprit de la voiture, c'est de rouler à la cool. Ouais. Quand t'as des routes qui serpentent un petit peu, t'as un châssis qui est efficace, même s'il prend un peu de roulis, donc tu prends un peu de sensation. Et c'est une voiture qui incite pas tant que ça à l'attaque, mais qui te permet de rouler à des vitesses légales en te faisant plaisir. C'est surtout ça le plaisir là-dedans. Et puis là, ce temps-là, maintenant qu'il a arrêté de pleuvoir sur les fins de journée en cabrio, c'est là où c'est le plus sympa à rouler. Pleuvoir, c'était 2-3 gouttes. Hein. Ouais, effectivement. Je suis pas marseillais pourtant, mais j'aime pas l'eau. Oui, bah.
Mais c'est vraiment c'est un moteur Atmo, donc faut vraiment toujours tomber une vitesse par rapport à ce que tu as l'habitude avec les moteurs turbo maintenant. On va faire un peu dans la roue. Ouais. Putain, il s'excite derrière. Un kéké. Oh la vache, t'as entendu les pneus qui... il veut faire mumuse. Ça me fait marrer. Le mec, moi, il s'amuse tout seul parce que moi, c'est... Ah bah, moi, c'est sans moi, ça. Vas-y, tout, vas-y. Content. Ah non, le truc, c'est un cabriolet. Mais Non, même pas. Ah, le mec, il... N'importe quoi, c'est... Bon, écoute, oui. Chacun se fait plaisir à sa manière. Bah, il est content, c'est le principal. C'est ça. Il s'est dit, il y a un petit cabriolet devant, il va vouloir faire mumuse. Non. Oui, ouais. Mais non, moi j'ai une philosophie en voiture, c'est je me fais plaisir à des vitesses légales, ouais. Mais après je vais sur circuit. Ouais. Au moins tu as eu un petit bout de route. C'était court, mais voilà, c'est clairement sur ces routes là que c'est le plus sympa de conduire la MX5. Elle est faite pour ces routes là, les petites routes à 70, 80, 90, un peu sinueuses, un peu bosselées même. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis des suspensions ultra raides sur cette version là. Donc voilà l'avantage de CarPlay. Ça c'est le grand bonheur quand tu pars sur les petites routes, tu te prends plus la tête. T'as plus 15 000 trucs avec des ventouses qui te... En plus avec la vue aérienne. Ouais, bah ça c'est la vue Google Maps en fait. Tu repères où il y a les champs. Ouais, c'est ça. Tu te dis là, ah si tu vas à gauche, là ça risque d'être plutôt pas mal. Si tu vois des maisons ou des choses comme ça, c'est moins... Ouais. Mais là, voilà. Alors, ouais, je vais filmer là parce que la route est un peu plus sympa, t'as les champs autour. Comment ? Ça sert à rien de faire de la vitesse pure. Non, c'est pas la vitesse, c'est les petites vitesses en courbe, les choses comme ça. Si j'avais voulu accélérer vraiment comme un porc, j'aurais pris de l'allemande, avec un gros moteur. On n'a pas d'autobahn en France. Non, ça sert à rien. Donc tu vois, il manque un tout petit peu de son. Ouais. J'ai prévu de faire changer le pot. Pas la ligne, juste le pot. Ouais. Sur un pot qui est homologué. Parce que le son me manque et ça participe au plaisir finalement. Je me rends compte surtout dans un cabrio comme ça. Oui. Tu vas pas plus vite, mais le but c'est pas de faire un max de bruit. Limite tu vas moins vite même. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, là, voilà. C'est dans les routes comme ça, là, avec les champs sur les côtés. Là, t'es... Parce que là, on a un Parisien devant. Ouais, ça, c'est le problème. Et les sièges sont pas mal parce qu'ils sont à la fois pas trop serrés, mais ils te maintiennent pas trop mal en courbe. Ouais, c'est bien. Et ça t'a jamais tenté, justement, de cumuler le plaisir de la Ferrari avec le cabriolet ? Si, c'est clair. Non, parce que t'as le cabriolet d'un côté et t'as la Ferrari de l'autre. Les deux ensemble, surtout avec le son du V8, ça doit être sympa. Ferrari cabriolet, après là, c'est question de budget. J'avais le budget pour une coupée déjà. Ouais, ce qui est déjà pas mal. J'étais déjà content. Tu m'étonnes. Après, la prochaine, bon, a priori F430. Ouais, il y a un petit spoiler là, du coup, c'est ça ? Non, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais voilà, je regarde et c'est sûr que si je peux avoir un Spider dans le budget... ah bah là, c'est canon. Ça serait top. Et tu regardais, tu me disais aussi les Gallardo ? Un petit peu, alors par contre on m'a dit qu'il fallait éviter les premières.
Ouais. Il faut prendre à partir de 2009. Ah oui, donc il fait encore les Superleggera ou pas à cette époque? Ouais, alors bon, Superleggera, on peut prendre avant. L'exception. Parce qu'elle est pas mal vraiment, enfin... Ah oui, bah, c'est clair. Oh bah tiens, Ah ouais, une jolie sympa, petite ça. Megane R26. Ouais. Megane 2, ça j'aimais bien. Ouais, sympa, oui. Jaune Sirius en plus. Ouais, c'est... Puis c'était une R26, ça j'ai l'impression. Ouais. J'ai eu la chance de la tester sur circuit, la Superleggera. Ah oui. C'est une 4 roues motrices, mais déjà elle est plus légère, donc c'est plus joueur. Et surtout, j'ai l'impression qu'elle est plus typée propulsion au niveau de la répartition du Ouais, couple. Oui, c'est clair, oui. Ce qui fait que tu t'amuses plus, parce que c'est le gros problème des Lambo, c'est que Ah bah, 4 roues motrices c'est très bien, Ça me plaise, hein. mais je suis pas un grand fan perso. Ouais. Elle est assez permissive sur les dos d'âne. Ouais. Alors faut faire gaffe parce que tu as les petites lames à l'avant. Oui. Puis j'ai un ami concessionnaire qui en a fait pas mal. Il me dit il en a eu une d'abîmée une fois. Il me dit c'est quasiment impossible à enlever, ça coûte une blinde à acheter. Ils se sont fait plaisir là-dessus, Mazda. Ah oui non, ça n'a pas le couple de la Ferrari. Tu repars pas en seconde à très basse vitesse. Et tu vois, elle prend un petit peu de roulis, mais ça participe finalement à la sensation aussi un peu. Je vais le mettre dans deux. Ouais. Bah tu peux, si t'as personne derrière, rétrograde et ça te permet de prendre les 7005 si tu te mets à la 2 là. Parce que faut pas hésiter à y aller. Hein. Oui, oui. Elle aime ça vraiment. Mais 7005 tu la prends pas en 3 parce que ça te fait 130, 140, ça commence à faire un peu rapide. Et là l'avantage c'est quand t'es en 6, bah tu cruises, il n'y a pas trop de bruit. J'ai découvert les joies de la clim dans un cabrio aussi. Oui. Je pensais que c'était totalement inutile. En étant en cabriolet comme ça. Bah en cabriolet je voyais pas l'intérêt d'avoir une climatisation. Ouais. Et en fait tu te rends compte que de temps en temps quand il est midi, que t'as le soleil qui tombe à pic, que t'es en train de cramer dans la bagnole, Tu l'as mettre fait un quand petit même, coup. même en étant décapoté. Ça m'arrive pour rafraîchir un petit peu le volant, le tableau de bord, l'intérieur, le temps que tout s'aère. Et puis quand je recapote un petit peu, quand il fait trop, vraiment quand le soleil est trop méchant, c'est pas désagréable. Et comme c'est un tout petit habitacle, ça refroidit très vite, t'es pas obligé de la mettre longtemps, tu mets juste un petit coup d'air frais. C'est pas dégueulasse. C'est vrai que tu penses pas dans la Smart, mais je pourrais le faire. Et t'as l'impression qu'elle veut continuer à monter au-dessus de la zone rouge. Hein. Ouais. Elle s'essouffle pas trop. Non. Bon après, ça reste le 1,5 litre 132 chevaux. Comme tu dis, ça te colle pas au siège. Oui, non. En 5e. Comme quoi, Ouais. une fois qu'elle est lancée. Bah, c'est l'avantage, c'est que même si t'as pas beaucoup de couple, t'as une voiture qui est légère. Oui, oui. Et puis t'as une conso qui est super raisonnable. Là j'ai fait... c'est vrai que je me suis pas mal amusé sur les petites routes là, ces derniers temps. Donc la conso est remontée dans les 7 litres, 7 litres 5. Mais j'ai fait un trajet jusqu'à... d'Orléans jusqu'à... c'était où jusqu'à Amboise. Par les petites routes à 90 en roulant tranquillement sur les bords de Loire vraiment sans attaquer, sans trop monter dans les tours, juste vraiment en balade. J'étais à 4 litres 7. Oui. Ouais, Qu'est-ce que tu veux J'avais une Yaris hybride avant celle-ci aussi. Bon, je faisais du 3 litres 9, hein, c'est sûr, sur le même chemin, mais déjà 4 litres 7 avec une voiture plaisir, t'as plus besoin de te prendre la tête, quoi. La Smart doit pas consommer grand-chose non plus, je pense. Non, ouais, moi je regarde pas. Non, ouais, c'est pas. Mais t'as été habitué à pas regarder à cause de la Ferrari, c'est ça? Ouais, non, enfin, moi je n'ai jamais trop regardé les consommations de mes voitures. Donc... Ouais. C'est sympa. C'est suffisant. Ouais, ouais. Après, je dis pas, hein, j'ai conduit la 184 chevaux. Oui,
Alors je l'avais conduite en RF, la 184. Le RF est sympa. C'est celle qui a les arches de toit fixe avec le toit. Mais t'as pas l'impression d'être dans un cabrio. Ouais. Je pense que c'est un peu comme ta Smart. Oui. Je pense que par rapport à la Z3, tu dois te sentir plus enfermé quand même. C'est vrai que la ligne est superbe sur la RF. Elle m'a longtemps fait de l'œil. Mais au final, le cabrio est quand même beaucoup plus sympa au quotidien au final. Oui, je pense. Puis il y a pas mal de monde aussi qui m'a alerté sur la RF. T'as des bruits d'air, ouverts ou fermés, avec la lame. Comme t'as une lame qui rejoint les deux appuis-têtes au-dessus, ça fait vraiment des bruits d'air assez notables à ce qui paraît. J'ai des bruits d'air aussi. Ouais. En même temps, c'est une toile toute fine. Que ça soit même ouvert. Hein, même ouvert. Ouais, non, je parle surtout ouvert. Ah oui. Et ça fait du bruit. Mais c'est des bruits aéros vraiment, des remous ou... Ouais, puis je sais pas, ça fait du bruit. Enfin, des remous même qui rentrent dans l'habitacle. J'ai remarqué, pour avoir moins de remous, il faut ouvrir les fenêtres. C'est original. Ouais. Alors celle-ci vraiment c'est... Mais remarque finalement c'est pas con parce que c'est comme avec un toit ouvrant. Bah oui. J'ai un toit ouvrant, tu sais, les espèces de grands toits ouvrants panoramiques sur les monospaces. Et c'est vrai que quand tu ouvres le toit ouvrant en grand, t'as un espèce de bourdonnement même qui est très désagréable. Ouais, et finalement, faut ouvrir les fenêtres pour que ça... Plus tu ouvres et moins tu réduis la pression d'air en fait. Bon bien voilà pour cet essai de la Mazda MX-5 MD, merci Gilles. Bah de rien, c'était avec plaisir. Sympa, là en plus tu nous as montré tous les détails donc... Ouais, j'ai été peut-être un peu long mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire. Ouais, c'est intéressant donc voilà. Donc une voiture vraiment sympa à conduire, un peu plus typée balade, hein, c'est pas sportif. Clairement. La boîte de vitesse, moi, elle m'impressionne toujours sur les Mazda, c'est impressionnant. C'est d'une précision. Ouais, c'est un plaisir. C'est le plaisir de retrouver la boîte méca. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Voilà, après, c'est pas super puissant, mais c'est pas le but non plus. Hein. Non, après, elle prend des tours, c'est sympa. C'est sympa, voilà. Le châssis est marrant. C'est vrai qu'on on n'a pas attaqué parce que c'est pas fait pour, mais le châssis est sympa. Le châssis est marrant. Mais c'est vrai, la voiture de balade par excellence en fait au final. Ouais, c'est ça, c'est pour la balade hein, de toute façon. Comme la Z3, moi je l'ai pris. C'était ça. C'est une voiture de balade. Bon, finalement, je me suis rendu compte que je voulais un truc un peu plus. Un petit peu plus énervé. J'ai pris la Smart. Un peu plus karting, ouais. Voilà, bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!